Édouard Tivoli, bonjour. Bonjour Laurent. Samba se porte bien. Samba se porte bien et les membres de Samba se portent bien. Alors vous êtes à la recherche d'une nouvelle génération d'investisseurs de proximité, on en parlera tout à l'heure, et vous avez aussi l'envie de lancer Innovalp 2 après le succès de la première session. Avant toute chose, j'ai l'habitude de vous poser la question, comment va l'économie savoyarde ? Très clairement, lorsqu'on se balade de manière professionnelle ou non professionnelle sur nos belles montagnes, on peut voir que l'activité touristique, notamment cet hiver, était plutôt une belle saison, même si elle n'est pas L'or blanc encore est au terminée. rendez-vous, je crois, plus 9 sur les stations en général. Incroyable. Donc ça, c'est très positif. Alors qu'on était très angoissés, hein, la neige, pas la neige, petite et moyenne station. Après, c'est pas forcément lié qu'à la neige. La neige est un facteur d'attractivité, mais c'est également lié aux capacités qu'on a pour accueillir des touristes dans des conditions plus qu'honorables, hyper Malgré le professionnelles. rocher, malgré les bouchons du week-end, etc. Alors, je dois dire que cet hiver, on a les a tous eus. En Maurienne, l'année dernière, il y a eu également le sujet qui n'est pas tout à fait terminé des rochers qui sont tombés pas très loin de la voie ferrée également. Tout ça, c'est quand même des éléments qui sont perturbants. Et globalement, les services de l'État et les collectivités ont fait ce qu'il fallait pour que ça puisse se passer correctement. Dites-moi, lorsqu'on gagne l'argent en haut, au printemps, on en gagne en bas ? C'est toujours valable, ça ? Moi, j'aime bien la science physique, donc c'est un peu une règle universelle. Hein. Je crois que la pomme était tombée du pommier. C'est Newton qui était le premier à le constater. Alors, l'activité de plaine se porte aussi, même si la construction a des hauts et des bas. Alors, on a quand même ce fameux Lyon-Turin dont on parle depuis des années et qu'on parlera encore pendant des années, qui nous sauve la mise. C'est ça notre secret ? En Savoie, on a beaucoup de biais cognitifs, c'est-à-dire que soit c'est un secret, soit c'est une déformation par rapport à la macroéconomie, mais globalement, on est sur un territoire qui est extrêmement attractif. Donc l'activité de nos deux départements, Savoie et Haute-Savoie, elle est quand même biaisée par rapport à cette attractivité qui est un peu hors norme par rapport à d'autres territoires de France. D'après le président de la Chambre de commerce, du tribunal de commerce, il y a moins de difficultés aujourd'hui que l'année dernière, mais il faut quand même rester vigilant. Alors moi, je suis hyper vigilant. Je ne suis pas un adepte du mot crise parce qu'en fait, on est en crise permanente. En revanche, je suis plutôt un adepte de la lucidité. C'est-à-dire que l'hirondelle ne fait pas le printemps. Il faut continuer à se battre et pas de se disperser sur des sujets sur lesquels on ne peut pas apporter notre pierre à l'édifice. Donc, il faut être efficace. Alors, le moral des entrepreneurs, on peut en parler. Il y a des hauts, il y a des bas, et j'ai l'impression que des fois, il y a un peu plus de bas que de hauts en ce moment. La politique est pour quelque chose ? Je crois que les bas, on les enlève et les hauts, on les reprise. C'est quelque chose comme ça. Mais la politique, elle y est forcément pour quelque chose. La politique internationale, je veux dire qu'on a quand même des instabilités partout. Qu'est-ce qui peut arriver de pire aujourd'hui ? Ça peut nous toucher aussi en Savoie ? Quand on regarde la nature, et on est dans un pays, ici dans nos régions, où la nature est fantastique, que ce soit les animaux, la faune sauvage, ou tout simplement la montagne, on est peu de choses. Donc je veux dire qu'à un moment donné, il faut se concentrer sur ce qu'on peut apporter et pas se laisser troubler par rapport à quelque chose qui peut être anxiogène. Moi, je l'ai constaté, ça notamment lorsqu'il y a eu un tremblement de terre au Mexique il y a quelques années. J'avais un déplacement professionnel à faire à Mexico. On me disait, il ne faut surtout pas y aller. J'y suis allé. Je veux dire que la perception terrain n'est pas du tout la même que la perception médiatique. Et ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Les extrêmes prennent un peu plus de place dans la poids de la politique par rapport à la politique traditionnelle. Est-ce que les décideurs, ça leur change leur manière de penser et d'investir ? Ça a forcément un impact. Nous, on a besoin, lorsqu'on investit, lorsqu'on prend des décisions, d'avoir une stabilité et de la vision. Et force est de constater qu'en France et en Europe, de manière générale, je veux dire que la vision est plutôt court-termiste que long terme. Une bonne ou une mauvaise règle, à partir du moment où elle est claire et elle est durable, on arrivera à s'adapter. La difficulté, c'est le changement régulier des règles et l'incapacité à pouvoir les assumer avant que la nouvelle règle arrive. On cherche des millions et des milliards pour acheter des armes. On cherche des millions et des milliards pour les retraites. On dit que les entrepreneurs et ceux qui ont un peu d'argent vont peut-être devoir sortir encore la bourse. Le vrai sujet, c'est quand même le sujet de dire j'aimerais bien qu'on fasse des recherches sur les économies qu'on pourrait faire et qu'on évite de gaspiller l'argent public de manière directe ou indirecte avec des décisions... Trop de gaspillage encore pour vous ? Ah, mais le gaspillage est à tous les étages. Pas forcément avec une volonté de gaspiller, parce que sinon ça serait trop simple. Je veux dire que c'est la mouche du coche. Je veux dire que des structures qui servent à rien et qui derrière ont plutôt le sentiment de faire fonctionner la France. Non, il faut dégraisser tout ça. Vous croyez que c'est la solution, ce qu'ils font en face ? Aux US, franchement, pour bien connaître les États-Unis, j'ai mon frère qui est américain de nationalité, qui vit là-bas. La culture US est vraiment différente. Je veux dire qu'on ne peut pas apporter un jugement depuis notre France en disant ils sont complètement cinglés, ils sont fous. Je veux dire, c'est adapté en fait à leur process. Eux, ils ont été impactés par le Covid.
où depuis le Covid, notamment dans l'administration US, il y a beaucoup de gens en fait qui n'allaient plus à leur travail. Donc c'est brutal. Les États-Unis, c'est un pays qui est extrêmement brutal. Dans la vie des entreprises, vous trouvez que le Covid a changé les choses 5 ans après? On s'en souvient encore, ou on a pris des habitudes, temps partiel, le Covid, télétravail, etc. Il y a eu des plus, il y a eu des moins. Il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Pour moi, c'est un accélérateur de travers, le Covid. C'est-à-dire que ça nous a permis quand même de voir qu'on était hyper résilient. Pour moi, c'était quand même une surprise et c'est une qualité. Une bonne surprise. Et notamment au niveau des entreprises, des êtres humains, d'être résilients. Le côté négatif, c'est que ça a créé un climat anxiogène chez les êtres humains dont on n'est pas encore sorti. Et pour moi, c'était un rappel à la réalité qu'on n'est pas grand-chose sur la planète Terre. Et il y a un choc psychologique qu'on retrouve dans l'application d'ensemble des collaborateurs. Donc on vit le jour. On a l'impression que les jeunes n'ont pas forcément une vision à très long terme. Alors moi, je suis has-been là-dessus, mais c'est vrai que la jeunesse que je peux encore avoir à la maison nous pousse à se dire que oui, la notion de court terme n'est pas la même pour tout le monde. Finalement, les gens économisent beaucoup. Paraît-il que l'écureuil fonctionne bien en ce moment. Est-ce que c'est une bonne chose pour Samba, ça? Pour Samba, d'économiser, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, le vrai sujet, c'est est-ce qu'il y a des porteurs de projets sur nos territoires qui sont capables de trouver des fonds nécessaires pour pouvoir pousser leur projet. Et un bon projet, normalement, doit trouver les fonds. Le problème qu'on a, je le dis de manière très technique et très directe, c'est que souvent, les porteurs de projets ou de start-up ont des exigences en termes de valo qui sont irrationnelles. Et c'est là où ça peut achoper. Mais le fait qu'il y ait des liquidités qui soient placées, c'est pas bon pour la France, c'est pas bon pour la Savoie. Les liquidités doivent être fléchées vers une activité économique réelle. Alors, placé, ça veut tout dire. Si c'est thésaurisé, c'est négatif. Si c'est placé dans de l'activité économique, c'est positif. Wanted Samba, vous recherchez une nouvelle génération d'investisseurs de proximité. C'est quoi le bon profil? C'est quel âge? C'est combien d'argent? C'est quelle mentalité? Oui. Le bon profil, en fait, c'est celui qui est capable de trouver du plaisir et de l'intérêt à essayer de rendre service aux startups du territoire. Ça passe par la capacité à partager son savoir, sa connaissance technique, donc plutôt un profil d'entrepreneur, la capacité à apporter de l'investissement dans des proportions qui sont plus ou moins raisonnables, mais globalement raisonnables. C'est quoi raisonnable pour vous? Raisonnable, je veux dire que, exemple 1, on vient de créer Innovalpe 2, dans la lancée d'Innovalpe 1. Innovalpe 2, c'est une structure d'investissement de proximité. On a proposé que le ticket d'investissement pour les personnes physiques était de 5 000 €. Voilà. Donc 5 000 €, ça peut donner accès à une dizaine de participations ou une quinzaine de participations en fonction du montant qui sera levé. Pour les personnes morales, c'est un peu plus. Mais je veux dire que ça, pour moi, c'est du domaine du raisonnable. Alors mettre son argent sur Samba, c'est une chose, mais avoir les bonnes idées et peut-être secouer le cocotier, c'est encore mieux, si vous me permettez l'expression, encore une fois. En Savoie, il n'y a pas beaucoup de cocotiers, mais je veux dire qu'il y a peut-être des choses à secouer quand même aussi. On a beaucoup de contraintes administratives, on a des contraintes foncières sur le territoire. Et je veux dire que tout ça, il faut qu'on puisse le partager et que ça ne soit pas décidé dans des conciliabules. Il faut que les acteurs économiques, que ce soit les organisations patronales, puissent pouvoir échanger avec les acteurs politiques pour bien comprendre les enjeux qui peuvent être pris sur certains sujets dogmatiques ou de décisions locales. Vous qui étiez avocat, qui avez investi dans l'industrie avec vos frères, etc., qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes stimulé par ce rôle de président de Samba? En fait, c'est pas tant le rôle de président de Samba qui m'attire et qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut essayer d'apporter aux startups du territoire. Moi, ce qui m'intéresse dans l'économie de proximité, c'est tout simplement de pouvoir toucher du doigt les entrepreneurs qui ont des idées et qui essayent de les développer, et souvent des idées qui font du bien. On parlait de charge mentale liée au Covid et du trouble que ça peut causer. Je veux dire, très clairement, quand on voit toute une série de projets de jeunes ingénieurs ou de moins jeunes qui ont des super idées et qui essayent de les pousser avec rationalité, c'est-à-dire qu'une idée qui peut être rentable, qui peut être, ce qu'on dit, scalable, je veux dire que ça fait du bien. Ça fait du bien. En plus, on a un sentiment d'être utile. Donc, le sentiment d'utilité, il est essentiel. Innovalpe 2, pratico-pratique, comment ça se passe? Ça commence quand? C'est déjà commencé, pour être très, très clair. Donc là, on a déjà les premiers bulletins de souscription qui sont signés. En fait, c'est un club deal, c'est-à-dire que c'est des membres de notre communauté Samba qui nous ont suivis dans Innovalpe 1. Donc ça, c'était la première opération qui s'est bien passée avec des succès en termes de prise de participation et qui nous ont dit, maintenant qu'Innovalpe 1 est clôturé, ça serait bien qu'on ait un deuxième outil qui puisse, sur la même direction, puisse prospérer. Donc c'est pour ça qu'on a lancé Innovalpe 2. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de lever entre 1,5 million et 3 millions d'euros
auprès de nos membres, dans une logique de proximité, et de l'élargir également à des institutionnels pour que derrière, on puisse apporter les fonds nécessaires aux startups qui lèvent du capital. Merci Édouard Tivoli pour ces propos à date. À bientôt. Merci Laurent. À bientôt.